Hello hello les Gémeaux, je vous retrouve sur cette vidéo astro pour novembre et décembre 2022. Comme d'habitude, on va commencer avec la partie générale, ensuite on fera le tour au niveau professionnel, au niveau sentimental, célibataire et couple, et on terminera avec un tirage à choix, où là je vous inviterai à vous poser une question et à choisir du coup une carte pour obtenir votre réponse. On commence du coup avec l'énergie générale. On a la révolution, le premier pas, l'indécision, le printemps, hop. Je suis sur une table ronde avec une nappe ronde. C'est assez perturbant pour réussir à mettre les cartes droites par rapport à la caméra. Donc voilà, je m'en excuse. La fidélité. Le désert. Les nouvelles. La gestation. Le conquérant, les autres. On voit que ça bouge, hein. Vraiment ça bouge pour vous, entre voilà, la révolution, le premier pas, la gestation, le conquérant. On est sur, enfin, pareil, le printemps, on est vraiment sur quelque chose, sur la mise en route de quelque chose, la mise en avant, le fait de passer à l'action. Voilà, on est vraiment ici sur un passage à l'action. Pour sortir peut-être d'une situation qui stagne, qui bloque depuis un moment. On a quand même la carte du désert. Donc voilà, il y a un élément qui va être un petit peu déclencheur et qui va permettre une mise en action. Hop. Donc on a le pouvoir, l'initié, le mariage céleste, la loi et la convoitise. Bah, globalement, déjà, on vous dit de vous battre pour ce que vous voulez. Poser les actions nécessaires, battez-vous, faites ce qu'il faut, mais allez en direction de ce qui vous tient à cœur, de ce qui vous appelle. Vous avez la capacité pour y arriver. C'est vraiment ici à vous de poser les actions nécessaires pour obtenir ce que vous voulez. Les choses ne vont pas se faire d'elles-mêmes, donc voilà, en route. Vraiment, on vous dit passez à l'action. On voit que vous savez pas trop dans quelle direction aller. Là, on a la carte de l'indécision. Vous savez pas trop peut-être par quoi commencer, dans quelle direction aller. Mais en fait, ça n'a pas d'importance. Posez une action. Mettez-vous en route et puis vous aurez tout le temps derrière pour vous rediriger, pour voilà, réadapter un petit peu le chemin que vous choisissez de prendre ou vos objectifs, mais posez des actions. On vous invite avec le conquérant à sortir de votre zone de confort, à aller en terre inconnue. Faites des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, posez des actions qui vous sont un petit peu étrangères. Voilà, rencontrer peut-être des personnes que vous n'avez pas l'habitude de rencontrer. On vous invite vraiment ici à... voilà, le conquérant c'est ça, hein, c'est aller conquérir des terres inconnues. Faites des choses inhabituelles. Ça va vous permettre de prendre confiance en vous, ça va vous permettre d'élargir votre zone de confort pour pouvoir obtenir ce que vous voulez. On voit également que vous allez avoir besoin de l'aide des autres. Avec la convoitise, ici on a la carte des autres. Le mariage céleste, on est sur des potentiels partenariats. Donc ça peut être en couple, mais pas que. Mais vous allez effectivement devoir demander de l'aide, devoir travailler conjointement avec d'autres personnes pour pouvoir avancer. Là, bah, avec le pouvoir l'initié, ça rejoint la même chose. Il y a vraiment ici l'idée de vous appuyer sur une personne avec plus d'expérience, sur une personne qui maîtrise déjà la situation, qui maîtrise peut-être le domaine vers lequel vous voulez vous diriger. Une personne qui a plus confiance et qui va pouvoir justement vous guider
pour atteindre un niveau de confiance assez similaire. On voit que c'est une personne qui potentiellement a un certain pouvoir. Avec la carte de la loi, peut-être que ça peut venir parler d'une personne de loi, donc un avocat, un juge, un médiateur, un huissier, enfin voilà, un notaire, etc. Mais si on n'a pas la carte du notaire, mais on peut être effectivement sur une personne en lien avec tout le domaine juridique pour certains. Alors, c'est général, donc ça va pas parler à tout le monde, c'est vraiment à adapter. Je donne des potentielles interprétations, mais ce ne sont pas les seules. Donc là, effectivement, pour certains, ça va être une question de, peut-être de justice, question juridique. Donc voilà, peut-être que vous allez avoir besoin d'une personne dans ce domaine-là. Pour d'autres, ça va simplement être une personne qui va être dans l'équilibre, qui va être dans la justesse. Peut-être une personne qui a un petit côté justicier également, qui viendra du coup vous aider, vous accompagner. On voit qu'il y a des nouvelles qui arrivent. On est vraiment là sur une nouvelle, une réponse qui arrive et qui débloque un petit peu la situation et qui permet cette mise en mouvement. Avec la carte du pouvoir, on peut être aussi sur une personne, enfin, on est sur une personne qui a, comme je l'ai dit, un certain pouvoir sur la situation, dans tous les cas. Donc, on peut être aussi sur un banquier, par exemple, ou simplement sur, je le disais, une personne qui maîtrise davantage la situation que vous, qui a davantage confiance, et qui du coup pourra vraiment vous accompagner, quelle que soit cette situation, pourra vraiment vous accompagner pour vous guider et pour vous permettre d'aller là où vous avez envie d'aller, même si pour l'instant vous ne savez pas forcément trop où vous voulez aller ni comment y aller. Mais voilà, ça va se mettre en place petit à petit. Donc on est vraiment sur une période de gros changements. Vraiment prendre les choses en main en fait pour faire bouger tout ça. Après, pour certains, on peut être sur des mariages aussi. C'est possible, avec l'homme de loi qui pourrait être un maire, voilà, qui vient célébrer un mariage avec le nouveau départ. On peut y voir des grossesses aussi pour certains. Dans tous les cas, on est sur des événements qui amènent du changement, du mouvement. Et qui vient vous déstabiliser. Mais bon, c'est des événements qui sont quand même positifs. Donc, ça vous déstabilise, mais pour la bonne cause. On va aller voir côté professionnel, du coup, ce qu'il en est. Alors, on a le désert qui revient. Côté pro, j'ai l'impression que c'est un petit peu bancal, il y a un manque de confiance, il y a des choses qui bougent pas trop, des personnes en qui vous n'avez pas forcément trop confiance, des associations qui sont pas forcément les plus idéales, peut-être un petit manque d'honnêteté au niveau des associations et des personnes avec lesquelles vous travaillez. Un peu de jalousie aussi. On voit qu'il y a un besoin de repos, il y a un besoin de souffler, un besoin de changer d'air. Besoin de changer d'air et de changer de direction. Besoin de nouveautés. Des opportunités. La rapidité, les institutions, la lenteur et l'argent. Côté pro, vous tournez un petit peu en rond, vous avez besoin de changement, mais peut-être que vous ne savez pas forcément vers quoi vous diriger. Mais en tout cas, on a une opportunité qui se présente. On a une opportunité qui se présente et qui va vous donner la possibilité de vous écouter, d'écouter vos besoins, vos envies, peut-être la possibilité d'amener un changement. On a un changement de direction en tout cas. Donc voilà, on a quand même... changement. J'ai l'impression que c'est une proposition qui va arriver assez rapidement, mais pour un changement qui est un peu plus loin dans le temps.
l'impression qu'il y a une petite période de stagnation là entre les deux. Donc voilà, le changement va pas être imminent. La proposition va l'être, en tout cas l'opportunité va l'être, mais le changement lui-même risque de mettre un peu plus de temps. C'est possible qu'on ait des vacances aussi pour certains, un besoin de souffler, donc voilà, certains vont peut-être prendre des vacances. Financièrement, on a un petit ralentissement également, mais rien de trop grave. Voilà, on voit que c'est peut-être un petit peu plus compliqué, mais voilà, ça va quand même aller. On a quand même la carte de la chance. On a ici le chagrin, tristesse. Peut-être une petite baisse de morale là sur cette fin d'année. Mais ça rejoint le besoin de faire une pause. Mais dans tous les cas, on a quand même la sérénité, la paix ici. On a la chance et les opportunités ici. On a quand même des projets qui sont menés à bien. On a quand même du mouvement. Donc voilà, ça va aller, même si au niveau moral, dans le cadre du boulot, ça va peut-être pas être l'extase, ça va peut-être pas être beau fixe, mais il y a potentiellement des vacances qui viennent quand même permettre de souffler là sur cette période. J'ai l'impression que vous n'êtes pas forcément bien entouré au niveau du travail, donc voilà, peut-être un besoin aussi de se protéger de personnes qui finalement vous tirent vers le bas, personnes qui sont peut-être jalouses, envieuses, peut-être un petit peu néfaste au niveau de l'ambiance du travail, donc voilà, peut-être un besoin de se protéger de ça aussi. Mais comme dit, je pense que pour beaucoup, il va y avoir ici des vacances qui vont se présenter, ou peut-être du mouvement qui va permettre de souffler un coup. Ou peut-être que c'est vos collègues qui vont être en vacances qui va pouvoir vous permettre de souffler un peu. Hop, on va aller voir du coup pour les célibataires. On a des projets, des perturbations, invitation, papillon, le chemin, parents en prise, le masculin, la consultante, la chance, la progression, les enfants, le destin, le piment et les nuages. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose pour les célibataires. Il y a une potentielle relation quand même qui semble se profiler à l'horizon. Un homme qui a priori est déjà présent. Un homme qui est déjà présent. Alors, si vous êtes un homme attiré par les femmes, c'est possible que ce soit aussi une femme. Enfin, voilà, vous adaptez. Mais ici, on a la consultante avec le masculin, donc on est plutôt sur un tirage qui va venir parler aux femmes intéressées par les hommes, ou alors une femme peut-être plus masculine. Donc je le disais, on a ici une évolution, une progression au niveau de cette relation. Il y a un lien qui vous unit, mais on voit que tout n'est pas totalement au clair. On a de la colère qui ressort. On a de la colère, on a le fait de se poser beaucoup trop de questions également, de partir peut-être un petit peu dans tous les sens. On a comme dit des perturbations, la peur de se tromper de chemin, la peur que ce soit trop beau pour être vrai. On a des difficultés à voir un petit peu la lumière, mais on est quand même sur quelque chose qui évolue, qui progresse, qui mûrit également. Une relation qui mûrit, qui mature. Voilà. Alors, on a la carte des parents et des enfants. Donc potentiellement, c'est une personne qui a des enfants. C'est peut-être vous également qui avez des enfants, mais on voit que les enfants sont quand même une question importante là par rapport à cette relation où
il se peut que ce soit aussi une personne qui soit proche de ses parents, ou que vous-même soyez proche, peut-être vivez avec vos parents. Mais voilà, on a quand même la relation parent-enfant ici qui ressort et qui semble quand même assez déterminante par rapport à la situation. Si jamais c'est une personne qui a des enfants ou que vous avez des enfants, on vous dit que c'est quand même possible que les choses se passent bien. Donc on a quand même une tendance positive, même si on voit que vous vous posez peut-être beaucoup de questions par rapport à ça. Vous avez peut-être peur que l'autre n'accepte pas vos enfants ou de vous avoir du mal à accepter ses enfants, par exemple. Ou voilà, que la présence des parents soit un peu trop importante à voir. Mais en tout cas, on vous dit que les choses peuvent quand même évoluer de manière positive. Donc voilà, essayez de vous détendre, essayez de ne pas trop vous prendre la tête, de ne pas trop ruminer, parce qu'on voit qu'il y a quand même beaucoup de colère hein, qui ressort. Donc voilà, ne restez pas sur des choses négatives, ce serait dommage, parce qu'en soi, cette relation, c'est quand même une chance. Et c'est une relation qui peut se développer. On a le papillon, on a vraiment des cartes ici qui amènent un développement. On a une invitation hein, par rapport à cet homme. Donc voilà, peut-être nouvelle rencontre, mais pour moi c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. En tout cas, une personne qui potentiellement pourra vous inviter à sortir là courant novembre ou décembre avec une relation qui derrière peut évoluer. Donc attention de ne pas rester sur les aspects négatifs au risque peut-être de vous fermer inutilement à quelque chose qui pourrait être sympa. On va aller voir pour les couples ce qu'il en est. On commence avec la carte de l'abondance. Les papillons, les parents, la chance, le destin qui revient. On est sur quelque chose d'assez similaire entre les couples et les célibataires là. La tour, la porte, la guérison, l'interdiction, là, le break, la tendresse, la maison, le nom, hop, l'inconstance et le masculin. Alors, hop, je vais juste replacer. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de projets là pour les couples. Il y a pas mal de projets et pas mal de vagues émotionnelles. On est ici sur l'inconstance. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui coincent un petit peu et du coup ça vous fait un petit peu passer par... Enfin, ça vous met un petit peu dans tous vos états, vous ou l'autre personne. Mais voilà, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu à fleur de peau. J'ai l'impression que tous ces projets vous prennent tellement de temps, tellement d'énergie, que c'est un petit peu comme si vous étiez devenu un petit peu un étranger dans votre couple. Soit vous, soit l'autre, mais qu'il y avait peut-être cette distance qui s'était créée ici avec le break qui est le masculin. Après voilà, pas de panique, c'est pas dramatique, hein, c'est juste passager. Mais effectivement, on voit entre la tour, enfin, le break, l'inconstance, il y a pas mal de cartes ici qui amènent cette notion de s'être un petit peu enfermé dans sa bulle et de peut-être plus forcément partager quelque chose avec l'autre. Mais on voit que ça va être travaillé là sur novembre et décembre. On a la carte de la guérison ici, on a une porte ouverte, on a le papillon, la chance, la tendresse, donc on a ce contact qui revient quand même, on a ce rapprochement qui se fait. Peut-être que pour certains il y a des déménagements, des emménagements ensemble ici. Et c'est peut-être ça aussi qui perturbe dans certains cas, c'est le fait de quitter une zone connue pour aller vers quelque chose peut-être d'inconnu. Une relation qui se développe, parce qu'on est quand même sur une relation ici qui se développe avec la carte du papillon et de l'abondance.
Donc voilà, on voit que ça vous déstabilise un petit peu, mais ce n'est pas grave, c'est passager, c'est même quelque chose finalement qui est plutôt normal. On voit que derrière, voilà, vous allez pouvoir vous retrouver. Même s'il y a des petits moments de distance, vous allez pouvoir vous retrouver. C'est possible aussi que pour certains, vous fassiez les fêtes séparément. Dans certains couples, parce qu'on a ici la carte des parents. Donc voilà, c'est possible que certains couples se retrouvent à faire les fêtes séparément. Du coup, ce qui peut créer cette petite distance, mais comme dit, c'est quelque chose de passager et on a quand même ce lien avec le destin, on a quand même ce lien qui est vraiment fort entre vous, vous êtes vraiment unis, donc les choses se passeront bien. Ça ira, voilà, ne vous en faites pas, on est quand même sur un tirage qui est quand même positif, on a vraiment des opportunités derrière, on a une porte ouverte sur l'avenir, donc voilà, pas de panique, même si c'est un petit peu plus distant en ce moment, ou que voilà, il y a peut-être un petit peu de distance qui va se mettre courant décembre, c'est quelque chose de passager, vous allez vraiment vous retrouver et finalement vous n'allez pas vous perdre. Voilà du coup pour les décidément, voilà du coup pour les couples. On va aller voir du coup au niveau de votre question, donc je vous invite à vous poser une question. Je vais tirer 3 cartes. Et vous allez pouvoir choisir une carte. Donc, la carte 1, la carte 2, hop, et la carte 3. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin d'un peu plus de temps. Voilà, vous choisissez la carte qui vous appelle et on passe à l'interprétation. Donc si vous avez choisi la carte 1, on vous répond dans les prochaines semaines. Voilà. Si vous vous demandiez si quelque chose allait arriver, quand est-ce que ça allait arriver, ou enfin, quelle que soit votre question, on vous dit que ce sera possible. La réponse est oui, ou enfin, la réponse est positive dans votre intérêt dans les prochaines semaines. Voilà, donc encore un petit peu de patience, c'est pour bientôt. Pour les personnes qui ont choisi le paquet, enfin la carte en tout cas numéro 2, on vous dit repensez-y. C'est pas forcément le moment, c'est pas forcément idéal actuellement, il y a des choses qui sont pas encore en place, il faut peaufiner la situation, donc repensez-y, voyez ce qui manque, voyez ce qui est bancal, voyez ce que vous voulez vraiment, et repensez la situation afin de pouvoir obtenir finalement ce que vous voulez. Si vous avez choisi la carte numéro 3, on vous dit vous êtes prêts. Donc voilà, foncez, allez-y. C'est une réponse positive ici. Vous êtes prêts, donc voilà, les choses vont se mettre en place. C'est possible. Voilà du coup pour ce tirage. Je ne sais pas si on se recroisera avant les fêtes, donc je vous souhaite déjà du coup de très belles fêtes de fin d'année, un très beau Noël, très beau jour de l'an, pardon. Et puis voilà, puis on se retrouve du coup bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!